Bonjour, chers frères et sœurs, et bon dimanche à tous et à toutes. En ce dimanche 26 juillet, l'Église célèbre la journée des grands-parents, la journée des personnes du troisième âge, la journée des personnes âgées. Et c'est un moment important, chers frères et sœurs, pour rappeler aux jeunes le devoir de prendre soin des personnes âgées. C'est aussi un devoir de rappeler, un moment pour rappeler aux anciens la transmission des valeurs aux plus jeunes. Oui, chers frères et sœurs, nous devons prendre soin des personnes âgées. Nous devons prendre soin de nos grands-pères et grands-mères. Nous devons apprendre d'eux, apprendre les valeurs d'eux. Nous devons échanger avec eux. Et ce jour, l'Église nous invite à prendre soin des personnes âgées. Aujourd'hui, les textes liturgiques tournent autour du trésor que l'on découvre, le royaume des cieux qui est considéré comme un trésor. Et la première chose importante, la première question importante que nous devons nous poser ce dimanche, c'est quel est le trésor? Quel est ton trésor, toi chrétien? Jésus dit que le trésor, c'est la vie éternelle, le royaume des cieux. Mais toi, quel est ton trésor? Oui, chers frères et sœurs, en parcourant les textes liturgiques, on peut se poser la question, comment découvrir le trésor? Les moyens pour découvrir le trésor. Et à partir des textes liturgiques, nous avons trois moyens. Le premier moyen, c'est qu'on peut découvrir le trésor sans l'avoir cherché. Jésus dit dans la première parabole, voilà un homme qui découvre un trésor caché. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas cherché. Il était en train de labourer dans le champ, il découvre le trésor. Pour dire que Dieu utilise multiples moyens pour se révéler, pour montrer le royaume des cieux, pour montrer l'appel à la vie éternelle à chaque homme. Oui, on peut découvrir le Christ à travers des conversations entre amis. On peut découvrir le Christ durant les moments de difficultés, de preuves. Il y a certains qui découvrent le Christ réellement quand quand ils ont été en prison. Il y a aussi qu'on peut découvrir le Christ dans nos moments de maladie, dans nos moments d'abandon, dans nos moments où on pense que tout est fini. On peut découvrir le Christ dans les moments de joie, dans une fête, dans une rencontre, dans un pèlerinage. On peut découvrir le Christ comme trésor de notre vie. Et aussi, on peut découvrir le Christ en recherchant un sens à notre vie. Voilà un négociant de perles qui va découvrir une perle rare. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche le sens à sa vie, qui cherche ce que c'est que le bonheur et qui va découvrir le Christ comme le bonheur, comme le trésor, qui va découvrir la vie éternelle comme le trésor. Et il y a aussi qu'on peut demander à découvrir le trésor, à rencontrer le Christ. Salomon, dans la première lecture, qui va demander la sagesse pour conduire son peuple. Oui. Mais quand on a découvert le trésor, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus nous dit, il faut tout abandonner, tout vendre pour se consacrer à ce trésor, pour avoir ce trésor. Et tout vendre, c'est abandonner beaucoup de choses. C'est accepter de sacrifier ce qui faisait notre sécurité. Parce que quand ils vendent tout, il ne sait pas si quelqu'un doit venir faire, mais ils vont dire, moi, j'ai besoin de ce trésor-là. Abandonner notre sécurité, tout abandonner. On ne s'engage pas à moitié pour le royaume des cieux. Il faut s'engager tout entier. On ne fait pas d'accord, mais non, on dit oui, oui et oui. Oui, chers frères et sœurs, abandonner, c'est renoncer. Vendre tout, c'est renoncer à beaucoup de choses qui nous empêchent d'avoir le trésor, qui nous empêchent d'avoir la vie éternelle, qui nous empêchent d'être disciples du Christ. Oui, tout abandonner, tout vendre, parce qu'il y a un trésor, il y a un bien meilleur. Et en même temps, Jésus nous dit, le scribe qui se convertit, qui devient disciple, c'est comme quelqu'un qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Pour dire que dans ce cheminement avec le Christ, là, il y a des choses qu'il faut garder, il y a des valeurs qu'il faut garder. En l'homme, il y a des valeurs déjà, mais aussi il y a des renoncements, des choses qu'il faut laisser pour emprunter, pour prendre de nouvelles valeurs. Il y a des valeurs qu'il faut adopter parce qu'on est chrétien. Il y a certains qui disent, mais bon, maintenant je suis baptisé là, il y a des choses que je ne dois plus faire, il y a des choses que je dois commencer à faire.
Avoir le trésor, bénéficier du royaume des cieux, c'est accepter de faire un nouveau pas. C'est accepter de prendre de nouveaux chemins. C'est aussi renoncer à d'autres chemins. C'est aussi garder des valeurs. C'est aussi garder des chemins qu'on a déjà qui sont comme des valeurs. Et enfin, Dieu nous dit, à la fin, il y aura le tri entre les bons et les mauvais. Les bons qui iront au royaume des cieux, qui vont bénéficier du trésor qui est le Christ. Mais toi, quel est ton trésor? Et qu'est-ce que tu es prêt à vendre, à sacrifier pour avoir la vie éternelle? Oui, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ces personnes âgées qui nous ont transmis la foi. Ces personnes âgées qui sont des témoins de vie chrétienne dans nos communautés. Ces personnes de foi. Et prions pour ces personnes âgées qui sont malades, ces personnes qui sont seules, pour que le Seigneur soit avec eux. Bon dimanche à tous et à toutes.